Ce soir encore, j'ai regardé le plafond comme on regarde un juge. Comme s'il allait décider si demain existe encore pour moi. Le docteur a parlé doucement. Les gens parlent doucement quand ils savent qu'ils détruisent une vie. Il m'a dit: votre cœur fatigue. Comme si c'était une phrase normale. Comme si on pouvait entendre ça et rentrer chez soi en conduisant normalement. 40 ans 40 ans à dormir en train de mourir sans le savoir. 40 ans à croire que j'étais juste fatigué, alors que mon corps me quittait morceau par morceau. Et maintenant chaque nuit ressemble à une roulette russe sans revolver, juste avec mes poumons. J'ai pas peur de crever, je vous jure que c'est vrai. La mort au fond, c'est presque reposant quand on souffre assez longtemps. Ce qui me détruit, c'est eux. C'est ma fille qui va chercher ma voix dans la maison pendant des mois, avant de comprendre qu'elle reviendra plus. C'est mon fils qui va faire semblant d'être fort, parce qu'un homme, ça tient debout, alors qu'à l'intérieur il sera juste un enfant abandonné. Je veux pas partir. Je veux pas partir. Je veux juste encore du temps. Encore leur voix, encore leur prénom dans ma bouche. Encore demain. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ce que ça fera. Du silence après ma voix, de la place vide dans leurs bras. J'ai pas peur du noir, j'ai peur de leur lumière sans moi, de leur nuit. Quand mon nom fera plus répondre personne, c'est elle qui va dormir du côté vide du lit, avec mon odeur qui disparaît lentement des draps, comme si même la mémoire voulait partir. Moi, je voulais vieillir, je voulais être là pour les trucs inutiles. Les trajets d'école, les anniversaires nuls, les disputes pour rien, les tu peux venir me chercher à minuit. Les dimanches à rien faire, les moments qu'on remarque même pas quand on pense qu'on a le temps. Mais apparemment non. Apparemment y a des gens qui apprennent qu'ils vont mourir alors qu'ils avaient encore des listes de courses dans la poche. Mes parents devraient jamais enterrer leur fils, y a quelque chose de monstrueux là-dedans. Quelque chose qui casse l'ordre du monde. Je vois déjà leur regard le jour où ils devront choisir un cercueil pour quelqu'un qu'ils ont vu apprendre à marcher. Ça devrait être interdit. Et le pire, c'est que le monde continuera. Le soleil va se lever quand même, les voitures vont rouler, les gens vont rire dans les cafés. Comme si ma disparition était un détail statistique, mais pour eux, ce sera la fin d'un langage entier. Parce qu'on laisse pas juste un corps derrière soi, on laisse des habitudes, des voix, des gestes, une façon d'ouvrir les rideaux, une manière de dire à demain. Alors non, j'ai pas envie de mourir, je veux vivre comme un fou. Même fatigué, même branché à des machines, même avec un cœur détruit, je m'en fous, je veux juste encore du temps. Encore des matins, encore leur voix dans la pièce d'à côté. Encore entendre quelqu'un dire tu dors. Encore pouvoir répondre, parce qu'au fond, la vraie horreur, c'est pas de fermer les yeux, c'est d'imaginer les leurs, quand ils comprendront que je les rouvrirai plus. Alors ce soir encore, je vais négocier avec demain. Et si je me réveille pas, retenez juste ça: je suis pas parti parce que je vous aimais pas assez pour rester. Je suis parti en essayant de toutes mes forces de rester. De rester.